Bon, j'ai décidé de vous emmener au sous-sol parce que déjà moi je vais devoir passer un petit peu de temps ici pour travailler. Mais j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment ça marche ici, l'école à la maison, ce qu'ils ont mis en place, que l'école a mis en place pendant la période du coronavirus. Je vous emmène ici parce que j'ai toute ma petite marmaille qui dort à l'étage et je n'ai pas envie de réveiller mon petit monde. Donc pour commencer, il y a le calendrier, donc via Google Calendar. Ils ont créé un nom d'utilisateur et un mot de passe pour chaque enfant. Je vous montre, ça c'est pour cette semaine. Donc aujourd'hui nous sommes le 14. Donc ça, cette semaine, il a déjà eu plusieurs rendez-vous. Il a eu de l'espagnol. Il a eu aussi une conférence, vidéoconférence, donc c'est juste avec quelques-uns des camarades de classe, je crois qu'ils étaient à peu près 5. Et ça c'était en anglais, donc ça là, le premier c'était en espagnol, le deuxième c'était en anglais. Là aujourd'hui il va en avoir un, donc de 9h à 10h, donc vous voyez il y a les heures, là c'était de 9h à 10h mardi. Mardi aussi il en avait un à 10h45, mercredi il n'en avait pas. Jeudi, donc aujourd'hui il va avoir ça en espagnol, donc c'est la maîtresse qui va leur expliquer un petit peu les étapes à suivre en espagnol et parler avec eux, donc on va voir tout ça tout à l'heure. De 10h à 11h ils vont avoir un cours d'espagnol avec la maîtresse, donc parce qu'en fait il est dans une école bilingue et donc là la maîtresse elle va leur parler en espagnol, elle va les faire parler en espagnol. À 14h, de 14h à 14h45 vendredi, ils vont avoir un groupe, une réunion de groupe où ils vont pouvoir parler, expliquer ce qu'ils ont fait à la semaine, etc. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont organisé au niveau des devoirs. Donc là on est sur Google Drive, nous avons la date. Et en fait aujourd'hui nous sommes par exemple jeudi, donc là nous avons l'espagnol, ensuite nous avons l'anglais et ensuite il y a les maths. Donc tu choisis, hein, c'est soit les maths en espagnol, soit les maths en anglais. Moi je choisis de lui imprimer à chaque fois les maths en espagnol pour le faire pratiquer un petit peu plus espagnol. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc là nous allons cliquer par exemple sur l'espagnol. Donc là vous voyez on a tous les jours de la semaine et puis là nous avons les semaines précédentes. Donc ils ont commencé à mettre ça en place la semaine du 13 avril. Donc là on va cliquer sur le 14 puisque nous sommes le 14. Déjà là il y a une vidéo. Donc là par exemple la vidéo va durer 9 minutes 54. Ça dure entre 5 et 20 minutes, ça dépend. Donc l'enfant écoute, elle explique ce qu'il y a à faire. Elle les guide étape par étape aussi dans les exercices qu'il y a à faire pour la... pour la journée, enfin pour les devoirs du jour quoi. Donc là il y avait ça à imprimer pour ce jour-ci et puis il y avait cette fiche là, trabajo independiente, voilà, conecta la palabra. Donc ils vont devoir faire ça. Il y a des jours où ils doivent écrire des textes, ça dépend. Il y a aussi des jours où ils leur demandent de faire certaines vidéos, de parler de certaines choses, donc de faire des petits exposés. En général, ils ont un exposé à faire dans chaque langue par semaine. Voilà, donc chaque jour, il y a des choses différentes à imprimer. Par exemple, là, je vais vous montrer l'anglais. Alors, voyons, c'est ici, derrière, voilà. Donc là, pareil, aujourd'hui, nous sommes la semaine du 11. Nous sommes le 14. Donc là, elle fait sa petite leçon. Ça, c'est 18 minutes, donc, pour la journée. Et là, elle va avoir, donc, les exercices, elle organise toute à la semaine comme ça. Donc, pour aujourd'hui, ils vont avoir donc, cette chose-là à faire. En général, moi, j'imprime tout à la semaine, hein. Et puis c'est très simple au niveau de l'impression. J'ai juste à cliquer, hop, print. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des maths. On descend, hop, hop. Donc aujourd'hui, pareil, on est le 14. Donc il y a la vidéo. Là, ils vont avoir une petite danse aussi. Donc... elle va expliquer sa petite leçon. Et puis nous avons eu donc ces pages-là à imprimer. Donc je les ai imprimées. Nous avons les maths. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal
pas mal de choses à imprimer pour la semaine. Bon, ça c'est lui qui a écrit ici. Là, ça fait partie de l'anglais. Donc là, hop, il y a pas mal de choses à imprimer. Donc ça va être les devoirs pour aujourd'hui. Et puis ça va être demain. Donc là, demain, il va devoir faire son petit exposé. En maths, espagnol. Donc là, nous avons l'espagnol à la semaine. Ça c'est juste une page que lui, il a écrite. Mais le reste, c'est toutes les choses que j'ai imprimées. Donc vous voyez, il y a quand même... Bon, ça c'est à l'envers. Il y a quand même beaucoup de contenu hein, pour la semaine. Et puis là, nous avons l'anglais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis là, on a des devoirs un petit peu en plus. Tous les cours, je les garde dans ce classeur. Donc, classeur assez classique en l'espace d'un mois. Parce que là, j'ai toutes les impressions jusqu'au 8 mai à peu près. Eh bien, ils ont fait tout ça. Hein. Donc, c'est quand même pas mal pour du CP, je trouve. Hein. Un mois de devoirs. Et de leçons. Voilà. Et donc, je vais mettre le reste des devoirs de l'année là-dedans. Il y a cette application qui s'appelle GoNoodle. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas avant d'arriver ici. En fait, il s'agit d'une application de danse. En fait, à l'école, ils font ça quand ils voient que les enfants commencent à être trop excités. Ils utilisent cette application où les enfants vont pouvoir bouger pour se changer un petit peu les idées. Je vais pas pouvoir vous montrer les vidéos. Ça va m'interdire après de montrer ça sur YouTube. Mais c'est juste pour que vous puissiez un petit peu regarder. Je la trouve vraiment bien. J'en fais quelques-unes par jour. Et Louis, il adore aussi. Ensuite, nous avons l'application Raz Kids. Donc ça, c'est une application de lecture. Donc là, par exemple, ils ont... Ça, c'est tous les livres qu'il a déjà fait. Donc il va écouter la leçon. En fait, je vais vous inclure une story que j'avais faite pour Instagram. Bien filmé tout comme il faut. Au niveau de l'écoute, puis au niveau de la lecture, puis au niveau des questions, du questionnaire. Un globo vuela por el cielo. ¿Cuál de los siguientes es un personaje del cuento? Un cohete, un niño. ¿Qué hace la abeja del cuento? Nous travaillons la lecture en français aussi. Donc moi j'aime beaucoup cette collection de livres J'apprends à lire Montessori. En fait, au début, je lisais le livre et puis il relisait après moi. Et puis petit à petit, il a fini par décortiquer les syllabes. Ça s'est fait vraiment tout seul. Et vous voyez, c'est vraiment très simple au départ. Par exemple, ils mettent les lettres muettes en gris. C'est vraiment très bien, je trouve. Au début du livre, on travaille certaines syllabes. Vous voyez, on travaille les syllabes, les sons. Ici, à l'école, ils apprennent que à lire en script. Et là, tout est écrit en cursive. Donc, il a fallu qu'ils se réadaptent. Vous voyez, avec le niveau 1, les majuscules, elles sont toujours en script. Mais après, à partir du niveau 2, ça se corse. Donc, on avait commencé, on en a 4 en fait. On a aussi celui du koala qui se trouve ici. Mais il doit être dans la chambre des petits quelque part. Il faut que je le retrouve. Il a travaillé ça pendant plusieurs semaines, voire même 2 mois, je crois. On a travaillé dessus. Donc tous les jours on en lisait un. Et bon, ils sont très courts, hein. Vous voyez que... Bon, au départ ça lui mettait beaucoup de temps. Au départ fallait le faire en 2 fois. Et puis au bout de 3 semaines, il lisait ça en 5 minutes. On est passé au niveau 2 parce que je voyais que le niveau 1 était vraiment acquis. Donc au niveau 2, je vous montre un petit peu comment les sons. Donc là par exemple, on a le son en et le son on. Ah non, là c'est juste le son en. Là, on se concentre sur spécial son en. Donc là, par exemple, le son, ils vont le mettre en vert. Et la lettre muette, toujours en gris. Ça, c'est la lettre spéciale en rouge. Donc voilà, c'est dit. Là aussi, on a un autre son en bleu. Donc là, tu vois, ça lui met plus de temps. Là, par contre, ce livre-là, il le lit en 2 fois.
Donc un jour la moitié, le lendemain l'autre moitié. Là aussi, dans le niveau 2, les lettres majuscules sont aussi en cursive. Ça fait seulement quelques jours que nous avons commencé le niveau 2. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'à la fin, même pour le niveau 1, c'est la même chose. Ils vont en fait parler du sujet du livre. Donc là, ils nous parlent des volcans, vous voyez. Donc on lit ça à la fin, une fois qu'on a terminé le livre. Quand même, c'est des informations qui sont très intéressantes. Même moi, j'apprends plein de choses. Ça, c'est des choses que j'ai vues à l'école jadis. Avec le temps, on finit par oublier certaines choses. Hein. Donc on a celui-là, le spécial son en, et puis on a le spécial son on. Donc ça, c'est la forêt de Léon. Vous voyez, c'est le même style. Puis à la fin, il nous parle des arbres. Donc c'est quand même vraiment sympa. Bonjour mon petit Winston. Siguiendo niños, barco. Barco, partir. Niñito, pueden repetir la palabra poquito. Poquito. Poquito, pueden ser muy bien. Lápiz, lapicito. 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 Sí, yo quiero. Lapicito, un lapicito chiquito, mira, está muy chiquito el lapicito. Cama, camita, cosas como esto. Sí, es cuando te refieres a un tamaño pequeño. Puede ser frijoles, pueden ser keeps en tu casa, tal vez Legos, algo en tu casa que te ayude a medir. Reglas para ayudarte a medir. Número 2, vamos a hacer la cita. Colorado, they like to live near rivers and streams and wet, marshy places. They make themselves a home out of trees. So for your notebook, wherever you are keeping your trick words, and we're going to learn 3 new trick words, and then we're going to be practicing our trick words. And then I remember that there's a suffix S.